Bonjour tout le monde. Alors comme prévu, je vais vous montrer différentes techniques pour tester votre sol. C'est moins fiable que les tests qui sont payants, mais ça vous donne quand même une bonne approche et une bonne indication sur la terre que vous avez chez vous. Il y a plusieurs techniques. Aujourd'hui, alors la première technique que je vais vous montrer, c'est la plus musclée. C'est le test du bocal. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit de mettre de la terre dans un bocal, de recouvrir d'eau, de secouer 2 fois de suite en l'espace de 30 minutes pendant 3 minutes. C'est la version musclée. De laisser reposer. Et ensuite, une fois que tout ça est bien reposé, à ce moment-là, on peut lire les différentes strates qu'il y a dans le bocal. Ça, je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Allez, on y va. Bon, je vais prendre cet endroit-là. Après, bien sûr, je vais le reboucher. Alors, normalement, il faut prendre de la terre à différents endroits du jardin, faire plusieurs bocals à différents endroits du jardin. Mais là, je vais vous montrer la technique. Je vais le faire simplement à un endroit. Après, vous pouvez très bien le faire à plusieurs endroits chez vous. Mais là, je vais vous montrer simplement la technique. Je creuse un trou de 10 cm de profondeur. Je remplis la moitié du bocal de terre. Je remplis d'eau en laissant 5 cm en haut du bocal pour que l'air puisse passer. Je ferme le bocal avec son couvercle. Je secoue de manière énergique pendant 3 minutes. Voilà ce que ça donne. À votre santé, Donc je vais laisser reposer pendant 30 minutes et je vais renouveler la même opération, c'est-à-dire que je vais ressecouer encore pendant 3 minutes. Je viens de secouer une deuxième fois le pot. Donc maintenant, je vais le laisser au repos pendant 24 heures. Il faut que l'eau que vous avez mis redevienne claire. Tant qu'elle est trouble, vous prolongez ce temps de repos. Ça peut aller de 24 heures à plusieurs jours. 24 heures se sont écoulées et là vous pouvez déjà apercevoir les différentes couches du sol. Mais l'eau est encore un peu trouble et donc je vais le laisser encore reposer encore une journée. L'eau s'éclaircit de plus en plus, mais pour moi c'est pas encore assez suffisant. Mais vous pouvez tout de même voir bien distinctement les différentes couches. Alors en bas vous avez les sables grossiers. Ensuite la couche intermédiaire ce sont les limons et la couche plus claire c'est l'argile. Allez, on se donne rendez-vous demain. On arrive à la phase finale. Mais avant d'obtenir un résultat, il faut se replonger dans les calculs. Alors, à vos ardoises. Premièrement, il faut mesurer la hauteur totale des couches. Alors, tout cela se fera en millimètres. Deuxièmement, mesurer chaque couche individuellement. Puis, troisièmement, convertir les résultats en pourcentage. Et enfin, ces derniers seront reportés sur un graphique. Alors, ça nous donne une hauteur totale de 70 cm. Et si on décortique, il y a 35 mm de sable, 28 mm de limon et 7 mm d'argile.
On va convertir maintenant ces trois données en pourcentage, et ce qui donne 50% pour le sable, 40% pour le limon et 10% pour l'argile. Il n'y a plus qu'à reporter ces résultats sur ce graphique qu'on appelle le triangle textural. Alors c'est un graphique que vous pouvez trouver aisément sur le net, il y en a plusieurs sortes. Chaque côté du triangle correspond à une matière et plus sa valeur est élevée et plus la matière est importante dans le sol. Je commence par les argiles. Donc nous avions noté qu'il y avait 10% d'argile. Je reporte donc ce résultat sur la graduation concernant les argiles qui se trouvent sur le bord gauche du triangle. Même principe pour les limons. Nous avions 40%, donc cette valeur, je la reporte sur le graphique, sur la ligne des limons qui se trouve à droite du triangle. Et nous terminons avec les sables qui ont une valeur de 50%. L'intersection de ces trois lignes donne le résultat. En refaisant ce test, eh bien, cela m'a permis de constater qu'à cet endroit, il y avait majoritairement du limon. Mais qu'en est-il des parcelles où je cultive ou alors à un autre endroit du jardin? Eh bien, ce sera sûrement l'objet d'autres tests, car du coup, ça remet en question ma vision des choses quant à mon sol. Je ne manquerai pas de vous faire un retour sur mes autres tests que je ferai ultérieurement. Les tests qui vont suivre donnent, à mon avis, un résultat beaucoup moins fiable, ou du moins très large de l'état de votre sol. En fait, il va vous donner les grandes lignes au plus large sens du terme, sans rentrer dans les détails. Les tests qui vont suivre ont été inspirés du livre de Didier Helmstetter, Le potager du paresseux. Allez, maintenant, on se lance dans la pâte à modeler. Je vous ai préparé différents petits tests. Vous allez voir, c'est assez ludique. J'ai préparé un peu de terre que j'ai tamisé pour avoir quelque chose d'assez fin. J'ai débarrassé la terre des éléments grossiers, des cailloux, des choses comme ça. Et le but, c'est d'avoir une terre un peu humide, car on va la malaxer. Alors, il suffit de prendre un peu de terre et de la presser dans vos doigts et de relâcher rapidement. Alors, si l'empreinte de vos doigts est intacte, ça veut dire que votre terre est argileuse. Par contre, si les empreintes sont intactes mais qu'il y a des micro-fissures, ça veut dire que votre terre est limoneuse, argileuse. Et si votre terre s'effrite sans pouvoir l'amalgamer comme cela et d'avoir l'empreinte de vos doigts, eh bien votre terre est sableuse. Alors, il s'agit de faire une galette avec votre boule de terre. Et ensuite, vous venez l'écraser avec les doigts. Si votre galette est bien résistante et dure à l'écrasement et elle reste bien formée, ça veut dire que votre terre est très argileuse. Si par contre votre galette s'effrite sans résistance, un peu comme des biscuits tendres, eh bien votre sol est sableux. Et si votre galette se casse en gros morceaux, comme celle-là, eh bien ça veut dire que la terre est limoneuse, argileuse.
Alors le but, c'est de faire avec votre boule de pâte un boudin. Et ensuite, il faut essayer de le tordre. Alors, si vous pouvez faire un anneau sans qu'il soit fissuré, eh bien, votre terre est argileuse. Pour une terre limoneuse argileuse, eh bien, on peut arriver à faire un boudin, mais il y a des micro-fissures. En sol sableux, c'est impossible de faire un boudin. Donc, je vais le faire avec ma terre. Là, vous voyez, il y a des micro-fissures. Donc, j'ai quand même un sol limoneux argileux. Alors, le but, c'est de faire une boule avec votre terre. Et sur une surface dure, vous allez la faire tomber de votre hauteur. Si la boule se déforme, s'écrase, eh bien, le sol est argileux. Si la boule se déforme, mais avec des micro-fissures, limoneux argileux. Et si vraiment elle se casse en 1000 morceaux, le sol est sableux. Donc vous voyez, la boule s'est quand même déformée, mais elle reste intacte. Donc j'ai quand même un sol... franchement, il y a une bonne proportion d'argile dans le sol. Je le répète, hein, ce ne sont que des indications, hein, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Si vous souhaitez vraiment avoir une analyse approfondie, et bien là, vous êtes obligé de passer par un laboratoire. Mais là, ce genre de test vous donne quand même une idée sur l'état de votre sol. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!